Comment faire un timer sur After Effects. Salut contributionnistes, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo où je vous montre comment faire un timer. Tout d'abord on va designer sur Photoshop un starting stream. Donc là on lance Photoshop, une fois c'est fait on va tout simplement ouvrir un nouveau document. Donc on va se mettre en 1920 x 1080 pour faire un screen pour starting stream quand tu commences un stream. Donc on va tout simplement commencer à designer le truc. Donc moi je vais partir sur un design fastoche on va dire. On va pas trop s'embêter là-dessus, le plus important c'est quand même le timer. Donc tac, on se met un petit tracé comme ça. Voilà, j'ai mis ce clic. Tac, on va intervertir pour sélectionner cette zone là. On va tout simplement le remplir avec une couleur, par exemple on va mettre un bleu un peu comme ça. On peut désélectionner, on va l'agrandir. Donc on édition, transformation manuelle. Tac, on agrandit. Ok, donc déjà on a cette petite chose. Donc tac. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va tout simplement aller mettre par exemple stream. Alors, tac. On va l'augmenter 72. Peut-être pas autant, mais 36. Stream. Alors non, c'est pas ça non plus. Tac, on va aller prendre une police d'écriture. Moi je vais prendre un truc quali, donc c'est... On va prendre the bold font. Donc là, assez clean. Donc on va tout simplement mettre starting. Donc stream. Starting. Soon. Tac, on va pouvoir baisser la police pour que ça rentre bien. Tac, à 24 on va mettre. Donc là comme ça on peut quand même l'agrandir un petit peu. On va le mettre plus à 30. Et l'autre on va l'augmenter à 48. Donc là on se met à peu près le texte ici, comme ça. Après on va mettre le timer. Donc le timer on le met directement, on va le mettre en blanc. En fait là je fais pas, normalement je fais bien mieux, beaucoup plus posé, mais comme le plus important c'est que ça marche quoi en vrai. Donc alors voilà. Donc on va mettre un timer de 5 minutes. Donc pour faire 5 minutes, alors d'abord il faut d'abord le mettre comme ça, en 000. On va sélectionner notre police d'écriture pour le timer. Imaginons American Skyster. Donc comme ça, on va le mettre en blanc. On l'augmente à 72. Tac. Et on le met à peu près ici. Maintenant on va mettre un fond en arrière-plan. Donc en arrière-plan on va mettre un fond, donc on va mettre en noir, grisâtre, un peu comme ça, ouais. Donc là c'est très simple, hein, c'est un peu comme ça. Ça devrait le faire comme ça. Juste changer la couleur de ça et le mettre en comme ça. On va mettre ici une incrustation dégradée. Tac, violet. Alors. Regarde une couleur qui pourrait être intéressante. En vrai, il n'y a pas grand chose. Je pense pas rester sur les basiques, quoi. Donc, ça. On va se mettre à peine de satin. Non, on va mettre au max, moi ça fait un peu comme ça. Voilà, ça devrait le faire. Donc là, on a notre couleur, tout ça. J'ai fait un truc vraiment très simple. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va tout simplement enregistrer le projet.
Donc par exemple sur notre bureau, et on l'enregistre en Photoshop. Pas besoin de l'enregistrer en PNG, en JPEG ou je sais pas quoi. Il faut juste enregistrer le fichier. Donc une fois c'est fait, vous pouvez lancer After Effects. Après, on va tout simplement faire un nouveau projet. Donc nouvelle composition. Composition 1, pourquoi pas. Donc 1920, 1080, on s'en fout un peu du nom. Donc là maintenant on va ouvrir, on va double-cliquer ici ou voilà. Ou ouvrir avec dans fichier, importer fichier. Mais nous on va directement faire plus simple, tac là. On va aller dans le sans titre, ouvrir le sans titre. Donc une fois qu'on aura ouvert ça, normalement vous serez en métrage. Vous mettrez en composition converser les tailles de calque. Et là vous mettez style de calque modifiable. Donc vous faites OK. Donc on va aller dans sans titre 1, ça on peut le supprimer la composition. Enfin non, on va pas supprimer non plus parce que c'est quand même la composition. Mais oui, mais en fait ouais, ça sert à rien, peu importe. Donc là on va tout simplement avoir le sans titre 1 ou le nom que vous avez donné à votre fichier Photoshop. Donc vous allez double cliquer dessus et vous allez avoir ça. Et tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir sélectionner, donc on peut... Voilà pourquoi j'avais dit de bien enregistrer le projet, va faire un truc. Parce qu'au moins on peut bien tout modifier. Donc on va tout simplement désactiver le timer qu'on a mis. On va l'enlever et donc tout simplement on va créer un nouveau, donc clic droit, nouveau texte. Et une fois ci fait, on va tout simplement aller dans effets et paramètres prédéfinis, donc ça c'est à gauche. Et vous allez chercher nombre. Donc une fois que vous aurez nombre, vous le glissez sur votre texte. Tac. Et donc là vous pourrez choisir l'alignement, la direction et le style, etc. Donc nous on va mettre comme tout à l'heure. Donc c'était quoi déjà? C'était American Captain. Ok. Donc ça on l'a là. Donc là on va se retrouver donc sur la droite, on aura donc les effets du calque texte vidéo. Donc là on va pouvoir bouger le calque, donc de en haut ou en bas, peu importe. Et donc on va tout simplement augmenter la taille avec ici en augmentant. On va le mettre à 300. Tac. On pourra changer après. Donc on va aussi changer la couleur, on va le mettre en blanc. Et ensuite on va aussi donc changer là, et en fait il faut aller dans type, dans les types. Donc là c'est nombre, vous mettez temps. Donc là ça met bien un compteur comme ça. Donc là déjà on a fait la plus grande, la plus compliquée de toutes les parties, même si c'est pas compliqué en vrai. Donc là on le met à peu près ici. Une fois c'est fait, on va aller... Donc là on peut modifier encore quelques trucs, peu importe. Vous faites défiler le texte. Donc après vous allez dans effet, nombre, puis dans format. Donc une fois que vous êtes dans format, vous allez dans valeur aléatoire et vous cochez le petit chronomètre. Et on va tout simplement pouvoir augmenter. Donc là on va mettre 300 parce que 300 est égal à 5 minutes. Et là quand on regarde, ça fait rien, tout simplement, ça fait que dalle. Donc ce qu'on va faire c'est que maintenant on va mettre donc l'effet de défilement. Donc pour faire ça on va tout simplement aller sur dans le timer et vous allez aller aux 5 minutes. Donc tac. Donc là c'est 30. Donc voilà 30. Et vous allez remettre un petit point, mettre un petit point ici et mettre à 0. Et vu que ça va être un chronomètre, un timer. Donc là on regarde et ça défile. Sauf que là ça va ultra vite, qu'on soit d'accord, ça va vraiment très vite. Ou ça peut être très lentement. Parce qu'en fait il y a deux moyens de faire ça. Soit tu le fais en mode comme ça, la technique la plus facile, mais il peut avoir soit trop lent, soit trop rapide, tout ça. Ou soit vous mettez un code. Sauf que il peut bugger et c'est assez compliqué en plus il faut le trouver. Donc là ça va aller très rapidement. Donc là je viens juste de me rendre compte qu'en fait j'ai mis 30 secondes en fait. Donc il faut mettre 5 minutes. Donc soit vous recréez une nouvelle composition avec donc nouveau projet.
Donc on va enregistrer ça. Tac. Soit vous faites une nouvelle composition et vous mettez là donc 0 0 0 et là ici vous mettez 5 minutes et vous faites OK. Ou soit tout simplement vous allez continuer sur le projet que vous avez déjà créé pour pas vous embêter à refaire même si c'est pas très long. Vous faites paramètres de composition, donc clic droit paramètres de composition et là ici on va changer, donc on va mettre 0 0 et on va mettre 5 minutes. OK. Donc là on attend un peu et on va tout simplement pouvoir dézoomer et agrandir jusqu'à ce que ça soit voilà. Donc tac 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 tac. Donc là on a bien notre chronomètre. Le truc dure bien 5 minutes et donc là ça va quand même durer 30 secondes parce qu'on l'a fait couper ici à 30 secondes. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va zoomer, on va aller ici, donc valeur avec valeur aléatoire. Donc on va tout simplement ensuite prendre le petit point qui est à 30 secondes et on va le mettre à 50 secondes, enfin à 5 minutes. Donc pour ça on va dézoomer, on va le mettre là et on va tout simplement le dépasser ici. Donc il faut bien le mettre à 5 minutes et quand on regarde, ça dure bien 5 minutes. Donc jusqu'à ce qu'il y a plus. Tac. Là tout simplement si je mets 0. Donc ça marche bien. Le compteur marche. Une fois c'est fait, on a notre compteur, on a tout. Donc on va tout simplement pouvoir donc refermer tout ça. Donc là vous faites, vous pouvez CTRL S pour sauvegarder votre projet. Vous faites composition. Vous faites CTRL M donc pour le raccourci. Sinon vous faites ajouter à la file d'attente de rendu. Ici en module de sortie on va mettre soit AVI ou QuickTime. Donc QuickTime c'est MOV mais AVI ça c'est très bien, donc voilà c'est comme vous voulez. Donc une fois c'est fait on va tout simplement aller mettre RVB ou RVB plus alpha. En fait RVB plus alpha ça permet de l'avoir avec un fond sans fond, donc ça voilà. Donc pour avoir le sans fond il faudra bien cocher cette petite case ici, donc je vais annuler, donc là ici. Donc là c'est pas notre but parce que il y a bien un fond tout ça, donc il faut pas besoin d'avoir un fond PNG. Donc tout simplement on va mettre en RVB, c'est plus rapide et ça bouffe moins. Voilà. Vous allez mettre le chemin d'exportation, donc là par exemple je vais le mettre là, donc en AVI, donc sans titre 1, donc sur mon bureau, et je vais faire rendu. Donc là il faudra bien attendre le rendu et on se retrouve juste après. C'est bon, j'ai terminé d'exporter le fichier, donc ça peut être un peu long et un peu lourd le fichier, c'est 5 minutes d'After Effects. Donc on va tout simplement aller dans le fichier, et donc là on a la vidéo, tac, tac, on peut l'ouvrir. Et là c'est bon, on a notre minuteur. Et donc maintenant on peut par exemple aller sur OBS, on va créer une nouvelle scène. Tac. On fait OK. Puis on met notre scène. Et voilà. Après il faut juste agrandir si vous avez un écran plan. Et voilà. 4057. Et dès que c'est bon, tac, vous passez ici. Donc c'est bon. On a à peu près tout fait. Et bah moi je vous dis à la prochaine. C'était Swamkyo et ciao.